on les rendra publics, on rendra leur réseau public pour que chacun puisse leur dire ce qu'il en pense. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour la petite vidéo actu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est le moment de se détendre et je vais tout faire pour ça. Range ton zizi, Alain. C'est pas comme ça que ça va se passer. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la suite de la vidéo réaction sur le reportage exceptionnel d'Off Investigation sur Jean-Marc Morandini, le pédophile le plus connu du PAF. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Et Alain, range-moi ça. Hein. Politique, on va commencer par la grande confrontation entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. On était à ça de la baston. Vraiment à ça. Si bien que David Pujadas a dû monter sur la table. Alors, pas sur ses jambes, mais vous allez voir. Arrêtez ces gens que j'ai cités. Non, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Je vous autorise pas à dire ça. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est telle. Quand on me Raphaël Glucksmann, la diversité. Arrêtez. Non, parce que vous êtes. Et il y a notamment une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'est une séquence où Raphaël Glucksmann dit que il ne veut pas que la France devienne la Hongrie, ce à quoi, eh bien, Éric Zemmour... En fait, on avait l'impression qu'Éric Zemmour attendait cette phrase et il avait parfaitement préparé sa réponse. Je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine. Décidément, le rap français se porte mal en ce moment. La dernière fois, on avait entendu les histoires de Maes. Il aurait commandité des assassinats. Là, c'est pour le rappeur Zola que ça se passe mal. On vient de l'apprendre, le rappeur Zola a été interpellé pour séquestration et violence avec arme. Voici ce que l'on sait. L'artiste de 26 ans, Aurélien Nzouzi Zola de son vrai nom, a été interpellé dans le cadre d'une agression violente survenue dans la soirée du 6 novembre à son domicile, selon les informations du Parisien. Il a été arrêté ce mardi dans la commune du Pin, en Seine-et-Marne, là où il habite. 3 amis de l'artiste ont également été interpellés lors de cette opération qui a mobilisé une quarantaine de policiers, dont des membres du RAID. Les 4 hommes ont été placés en garde à vue à Meaux pour séquestration et violence avec arme en réunion. La victime présumée, âgée de 19 ans, serait un fan de Zola, venu devant la maison de l'artiste avec 2 amis pour le prendre en photo. En le voyant, Zola serait alors sorti de chez lui avec 8 individus cagoulés, munis d'armes de poing. Toujours selon le Parisien, ils auraient alors réussi à rattraper le jeune homme, mais pas ses amis qui ont réussi à fuir. Après l'avoir ramené chez le rappeur, la bande lui aurait demandé de se déshabiller dans la cour de l'immeuble, puis aurait brûlé ses vêtements. Il aurait alors été frappé à de multiples reprises avant de se retrouver avec une arme de poing dans la bouche. Ces agresseurs présumés l'auraient ensuite accompagné au sous-sol où ils auraient tiré des coups de feu en mode rafale avec une arme longue près de lui. Ces sévices auraient duré 2 heures et à la fin, ils en auraient aussi profité pour voler le téléphone portable et la carte bancaire du jeune homme. Pour le contexte, ce n'est pas la seule affaire dans laquelle Zola serait impliqué. Il doit déjà être jugé ce jeudi 20 novembre au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes après que sa voiture a été impliquée dans un refus d'obtempérer. Il est poursuivi pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et transport sans motif légitime d'armes de catégorie D en récidive. Je suis tombé sur TikTok sur des extraits du nouveau reportage de Martin Veil qui s'appelle Les gourous de la virilité. Honnêtement, ça a l'air pas mal du tout. Ça parle notamment du youtubeur La Menace, mais pas que. Extrait, j'aimerais beaucoup le regarder, pourquoi pas en faire des vidéos réactions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon on se fera ça bien dimanche soir en live. Notre monde est parti totalement en couille.
En France aujourd'hui, près de la moitié des moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme. On va lui demander d'être le plus riche, le plus intelligent, le plus musclé, le plus beau. Mais on peut pas tous être ça. Un mal-être grandissant sur lequel surfent des dizaines d'influenceurs d'un genre nouveau. Sois la meilleure version de toi-même. Regarde mes vidéos et tout va bien se passer. Qui sont ces gourous de la virilité qui murmurent à l'oreille de nos ados. Être une femme, c'est avoir déjà à la naissance un désavantage. Propos dégradants, misogynes, violents, enquête sur un phénomène de société aux conséquences parfois dramatiques. Il m'a dit qu'il voulait faire une attaque un jour. Hier, gros clash sur le plateau de Jean-Marc Morandini entre Jean-Marc Morandini et Rachida Kaout, élue de Renaissance. Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas, il ne veut rien, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, Rachida? Je vous le dis. Eh ben, moi, je vous le dis, je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Pour constater. Mais vous constatez rien. Vous ne constatez rien. Non. Les musulmans vous ne constatez rien. Sont victimes vous ne constatez rien. De la radicalisation. Vous faites de l'intox. Vous faites de l'intox. Les musulmans eux-mêmes. Vous faites de l'intox. Je ne vous donne pas la parole. La parole est à Massinissa aussi. Il y a un moment, il faut quand même donner des solutions. Mais vous ne donnez rien. Vous faites du vent. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Ce que vous dites ne sert à rien. Vous ne voulez pas entendre des solutions. Non, mais parce que vous n'avez pas de solution, vous faites du vent. C'est du vent. Massinissa aussi. Vous n'avez pas la solution. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Je vous le dis. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Vous voulez qu'on reste en fait à constater des choses qui sont en train de desservir? Je veux que vous répondiez aux questions alors que vous ne parliez pas. Non, mais non, je peux pas. Je peux pas ne pas parler. Je suis désolée. Oui, mais alors répondez aux questions. Une solution. Je réponds à votre question. Non, vous ne répondez jamais aux questions. Vous n'avez pas la parole, ça vous l'entendez? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massinissa aussi, c'est à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Pas de solution. Non, je veux avoir des gens qui répondent aux questions. À l'événement Stream for Humanity, il y a une polémique qui a pris un petit peu d'ampleur, si bien qu'on en a parlé sur le plateau de CNews. Samuel Etienne a répondu à une question, et cette question c'était son avis sur Cyril Hanouna. Est-ce que t'aimes bien Cyril Hanouna? Il y a eu deux Cyril. Moi j'ai connu Cyril jeune animateur. Ok. On était assez potes. J'ai même été le premier invité de son premier Touche pas à mon poste test sur France 4 il y a très longtemps. C'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de mal à percer et j'admirais son courage et tout. Et j'aimais bien ce Cyril là. Il est venu un autre Cyril Hanouna ces dernières années. J'ai un peu plus de mal parce qu'en fait il fait une télé que j'aime pas. Ouais. Donc alors lui je ne l'ai pas croisé depuis très longtemps. Mais j'aime pas le Cyril Hanouna qui est devenu à la télé, quoi. Ok, voilà. Ok. En soi, il a le droit d'avoir son avis, mais ce qui est fou, c'est que le sujet Cyril Hanouna, c'est devenu un enjeu politique. Si vous n'aimez pas Cyril Hanouna, vous êtes de gauche. Si vous l'aimez bien, vous êtes de droite. Honnêtement, c'est très caricatural, mais c'est la réalité. Et vu que Samuel Etienne a affiché un avis négatif sur Cyril Hanouna, ils en ont parlé sur le plateau de CNews. Et lors d'un de ses lives, il a répondu à ce petit début de polémique. Tu passes actuellement sur CNews, me demandez pas pourquoi je suis au courant. Ah ouais, mais je suis la star, attends, ce soir. Il paraît que Cyril Hanouna a dit du bien. J'ai été harcelé toute la journée par des radios qui voulaient... et des chaînes d'infos qui voulaient que je refasse, vous savez, le nouveau débatteur, Samuel Etienne, on l'invite sur les plateaux de télé pour échanger avec des élus et tout ça. Pap, les gars, moi je suis joueur pro Valorant, je suis passé sur BFM aussi. Ah bon? Mais tout le monde me voulait aujourd'hui. Pas pour des bonnes raisons à mon avis. Pas con. Ouais. Tu sais, t'as surtout des petits SMS tout gentils, tout mielleux. Oui, bonjour Samuel, j'espère que vous allez bien. On aimerait beaucoup vous avoir ce matin ou cet après-midi ou ce midi en plateau. C'est toujours des invitations très très gentilles. Et puis en fait, la bonne recherche de buzz, les gars. Les gars, on vous connaît par cœur, on vous décrypte tous les matins, on sait comment ça marche. Sur le plateau de On a du nouveau, Karim Rissouli est revenu sur l'invitation de Magali Berda pour parler de la marque Shein. Sa venue a été assez critiquée. Est-ce qu'elle était légitime à être invitée? Il est venu répondre aux commentaires qui ont critiqué cette invitation.
Moi, ce que je comprends pas, c'est que sur toutes les personnes qui pouvaient parler de Shein, on a invité Magali Berda. Si on ne recevait plus les gens condamnés en justice, il y a beaucoup d'invités qu'on ne recevrait plus. Vous avez eu un invité récemment, Magali Berda, l'entrepreneuse connue pour avoir représenté notamment des influenceurs sur un débat autour de Shein. Vous avez reçu beaucoup de messages suite à cette émission ? Oui, on a reçu beaucoup de messages, alors pas d'insultes, mais beaucoup de messages ne comprenant pas pourquoi elle avait été invitée dans l'émission, avec deux types de messages. Ceux qui disaient elle a été condamnée en justice, donc pourquoi est-ce qu'elle est sur le plateau, et ceux qui disaient elle n'a rien à faire là, elle n'a pas le niveau de ceux que vous recevez habituellement. Sur la condamnation, elle a été condamnée, c'est vrai, mais pas dans une affaire d'alliance à Shein. Donc si on ne recevait plus les gens condamnés en justice, il y a beaucoup d'invités qu'on ne recevrait plus. Et deuxièmement, je trouve qu'elle est totalement légitime sur le plateau. C'est très dur d'avoir des voix qui assument travailler avec Shein ou qui défendent celles et ceux qui vont acheter chez Shein. Et pour que le débat soit contradictoire, il faut avoir aussi ce type de voix comme Magali Berda. Vous avez beaucoup d'invités condamnés ? En tout cas, ça n'est pas un critère pour ne pas inviter quelqu'un. S'il a purgé sa peine ou qu'il n'est pas condamné dans l'affaire pour laquelle on le reçoit, c'est pas un sujet discriminant. Vous regrettez pas de l'avoir invité, Magali Berda ? Aucunement. Si c'était à refaire, je le referais demain. Il faut résister à la tentation d'être l'émission du bien contre Shein, qui écarterait les gens du mal Shein. Oui, oui, bien sûr. Il faut résister en général à la tentation d'être l'émission d'un seul camp. Et quand on parle de Shein, évidemment que Shein est une boîte problématique à plein d'égards, éthique, morale, écologique. Mais pour que nos autres invités étaient bien meilleurs parce qu'elle était là, Magali Berda. Baptiste Marché, un des influenceurs patriotes les plus connus en France. D'ailleurs, il vit au Texas depuis quelques années. C'est quand même assez cocasse pour un influenceur patriote. Eh bien, Baptiste Marché est visé par une enquête pour avoir fait des appels à des représailles sur des juges. L'influenceur d'extrême droite Baptiste Marché est visé par une enquête après des appels à des représailles contre des juges. Le 12 novembre, sur une radio-podcast, le youtubeur masculiniste a appelé à divulguer des informations personnelles de plusieurs magistrats, tout en espérant des représailles à leur encontre. Ce sont des assassins, ce sont des traîtres, des collabos, des criminels. Il faut qu'ils rendent des comptes. C'est insupportable que ces gens ne fassent face à aucune représailles. C'est une honte. Dans cette vidéo, repérée par la newsletter du site Street Press et visionnée par BFM TV, Baptiste Marché vise des magistrats précis, les juges d'application des peines de Roanne qui auraient libéré le meurtrier du jeune Adrien Pérez, poignardé à mort à Grenoble en 2018, mais également un hypothétique juge qui aurait libéré le chauffard accusé d'avoir tué Matisse le 1er novembre à Lille. Des magistrats qui seraient politiques selon lui. Ce sont des juges qui sont politiques, qui ne croient pas aux prisons, qui veulent libérer, qui veulent nuire. Le youtubeur appelle ses abonnés avocats, magistrats ou dans les milieux juridiques à leur envoyer des informations à leur propos. Et nous, quand on aura récupéré le nom de ces magistrats, on les rendra publics, on rendra leur réseau public pour que chacun puisse leur dire ce qu'il en pense, pour que ces gens aient au moins à faire face à la critique et au moins prennent leurs responsabilités. Une pratique appelée doxing et qui constitue un délit pénal, mais pour Baptiste Marché, c'est pas des menaces. Selon nos informations, le parquet a donc ouvert une enquête concernant ces propos, susceptibles d'être qualifiés d'acte d'intimidation envers un magistrat, un délit faisant encourir 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le porte-parole du ministère de la Justice s'est exprimé sur X à ce sujet, déplorant qu'une nouvelle fois des magistrats sont menacés et en expliquant qu'à chaque fois qu'un magistrat fait l'objet de menaces, une protection fonctionnelle est proposée et qu'une protection policière peut être également mise en place. Ce n'est pas la première fois que cet ancien skinhead, devenu une figure de la fachosphère et dans le viseur de la justice, Baptiste Marché avait déjà été ciblé par une enquête pour violence volontaire. Il avait alors violemment giflé Alice Cordier, patronne du groupuscule identitaire Némésis, au cours d'une soirée dans un pub à Paris en 2021. Messieurs, dames, mauvaise nouvelle, les factures d'eau vont augmenter et très fortement. Vous allez voir qu'entre aujourd'hui et 2030, la facture d'eau risque de doubler. Enfin, presque doubler. Oui, très concrètement, regardez la facture moyenne d'eau pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, elle est de 570 € par an. Elle sera en 2030, avec une projection de 50%, de 855 €. Alors comment expliquer cette flambée? 3 raisons principales. La première, nos canalisations d'abord. Un réseau vieillissant, pour ne pas dire vétuste, avec des fuites partout. Imaginez, quand on transporte 100 litres d'eau, 20 litres se perdent en route, 20% de pertes. Ensuite, la dépollution des sols qui coûte de plus en plus cher. Il faut éliminer les pesticides, les nitrates et puis ce qu'on appelle aujourd'hui les polluants éternels. Et ça, évidemment, ça fait monter la facture. Et puis, le changement climatique, pour terminer, la sécheresse, la baisse du niveau des nappes phréatiques qui rend l'eau, évidemment, plus rare et donc plus cher. Donc ce sont donc des critères combinés qui font monter la facture d'eau et ça génère aussi des inégalités. Oui, forcément, avec des écarts d'ailleurs assez impressionnants de 1 à 4 en France en fonction des régions. Regardez, le nord et le nord-ouest sont les régions où l'eau
coûte le plus cher, 8,03 par mètre cube à Tréloux-sur-Marne. Par exemple, c'est dans l'Aisne, en raison d'une pollution intense des sols due à une agriculture intense. À l'inverse, là où l'eau coûte la moins chère, eh bien c'est dans le sud-est, à Aubesheim. On a pris l'exemple d'Aubesheim dans les Hautes-Alpes, 2,07 le mètre cube, 4 fois moins cher. Là encore, l'eau est de meilleure qualité. Il y a moins de traitement. Pour être très concret, à l'heure de la douche, c'est peut-être votre cas ce matin, si vous êtes dans les Hautes-Alpes, en 2030, avec une hausse donc dans 5 ans, avec une hausse de 50%, une douche par jour coûtera par personne 67,20 € à l'année. Une douche par jour de 5 minutes seulement coûtera, si vous habitez dans l'Aisne, 261 € à l'année. Vous imaginez une facture avec 4 personnes dans un foyer, ça peut monter très très vite, 194 € d'écart. Voilà à quoi nous prépare ces études. Alors évidemment, vous pouvez faire attention chez vous, limiter l'eau du robinet, éviter le goutte à goutte. Mais selon les experts, le mal est beaucoup plus profond. Il faudrait 500 milliards d'euros pour remettre en état tout le réseau d'eau. En ce moment, on l'a vu, c'est un petit peu chaud pour Trump sur le sujet Epstein. Une journaliste lui a posé une question qui ne lui a pas plu. Toujours sur le même sujet, il l'a traité de truie. On va terminer sur une personne dont on n'a pas parlé depuis un moment, on va parler de Ramous. Alors, sur TikTok, c'est toujours la guerre entre la meilleure amie de Mehdi, tous ceux qui l'ont toujours soutenu, et Ramous et Mélissa. On le rappelle, Mélissa, c'est la sœur de Mehdi. À une époque, elle dénonçait les agissements de Ramous, depuis elle a retourné sa veste et elle s'est rangée de son côté. Là, d'après Ramous, Mélissa aurait été hospitalisée. Alors, je vous avoue que je suis plus trop le sujet. Sur TikTok, c'est devenu un peu n'importe quoi. Il y a des vidéos et des lives tous les jours. Ramous fait des lives, les personnes en face de lui font des lives également, des vidéos, ça se répond par vidéo interposée. Honnêtement, c'est devenu n'importe quoi. Hein? Quel était son style de femme? Qu'est-ce qu'il faisait le soir pour dormir? Hein? Parce qu'il n'arrivait pas à dormir sans ses écouteurs, sans de la musique ou sans une série. Vous ne le connaissez pas. Vous faites semblant de l'aimer. Vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez que les vues, que le buzz, que l'argent. Il y a des gens qui ont fait 150 vidéos monétisées. Et aujourd'hui, vous les traitez en héros? Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Et c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Parce que vous voulez ça. Parce que vous avez trouvé aujourd'hui des boucs émissaires et que tant que la mission ne sera pas terminée, c'est ce que vous allez faire. Vous allez pousser. Faites des rediffs. Insultez-moi. Je m'en écure. Vous avez fait la même chose avec Mehdi. Vous l'avez insulté pendant des années et des années et des années, bien avant qu'il me connaisse. Vous l'avez insulté. Vous l'avez traîné dans la boue. Vous l'avez poussé à bout. Et plus d'une fois, il a voulu faire une bêtise bien avant qu'il me connaisse. Pourquoi? Parce que vous êtes des monstres. Parce que vous aimez ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent du physique de Mélissa, qui l'insultent, qui tous les jours lancent des lives. Ils n'ont pas de vie, pas de contenu, pas d'identité, rien. Ils ne font ça toute la journée. Que ça. Et vous arrivez à légitimer ça? J'ai pas compris. C'est juste ça. C'est juste. Heureusement qu'il reste des gens bienveillants. Heureusement qu'il reste des gens qui nous envoient des messages tous les jours. Et c'est pas une question de quitter les réseaux sociaux. On les a quittés. On n'a pas parlé pendant des mois. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'ils n'ont pas continué à nous insulter? À insulter nos proches? À donner notre adresse? À essayer de nous jeter en pâture? À faire en sorte qu'on se fasse limite vraiment détester même de la race humaine pour que les gens viennent faire une connerie chez nous? Ça n'a rien changé. On s'est tu. On a fermé notre bouche. On est parti dans le silence. On est resté de côté. Ça n'a rien changé. Moi, je remercie simplement les gens qui sont bienveillants. Les vraies personnes que je vois. Et bizarrement, c'est toujours des pseudos où quand tu cliques sur le profil, c'est toujours des gens, ils ont l'air intègres, stables, gentils, polis. Ça se voit rien qu'à leur pseudo que c'est des bonnes personnes. Tous les autres, ça se voit que c'est la cassosserie. C'est les rediffusions, c'est les insultes, c'est les... Oh, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Vous l'avez menée à l'hôpital. Votre acharnement de 4 mois l'a menée à l'hôpital. C'est inédit. Il n'y a jamais eu ça.
Vous la poussez, vous l'insultez, vous l'affichez. Elle a beau se taire, se déconnecter, ça arrive à ses oreilles. Les gens ne font que ça, n'aiment que ça. Vous en avez pas marre ? Heureusement qu'il y a des gens bien. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je sortis la suite de la vidéo réaction au reportage exceptionnel d'Off Investigation. Et vendredi, il y aura la dernière partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.